un jour un verset. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Cette sourate parle des actions de ceux qui se considèrent musulmans, mais se comportent autrement, étant un signe d'hypocrisie. Comment se comporte une personne dite hypocrite? L'hypocrite est une personne qui se dit musulmane, mais qui cache la mécréance et les mauvaises intentions au fond de son cœur. Il ment et trompe les gens autour de lui. Pourquoi? Parce qu'il veut leur plaire, s'attirer leur confiance, ou encore parce qu'il a peur de leur jugement. Il n'agit donc pas dans l'espoir de satisfaire Allah et de gagner son amour et son pardon. Ainsi, il commet le péché d'ostentation, considéré comme une association, shirk mineur à Allah. Petit rappel, qu'est-ce que l'ostentation? D'après Mahmoud ibn Labid, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, ce dont j'ai le plus peur pour vous est le polythéisme mineur. Les compagnons ont dit: qu'est-ce que le polythéisme mineur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: c'est l'ostentation. Le jour du jugement, lorsqu'Allah va juger les gens, il va dire à celui qui pratique cela: partez vers ceux pour qui vous faisiez de l'ostentation dans la vie d'ici-bas, et voyez si vous trouverez une récompense auprès d'eux. L'ostentation, en arabe riya, signifie le fait de pratiquer un acte d'adoration pour Allah, mais de le faire plus long ou plus parfaitement, car on sait que l'on est regardé par quelqu'un d'autre. Pour mieux comprendre ce qu'est l'ostentation, prenons 3 exemples. Lorsqu'une personne donne de la nourriture ou de l'argent, avec une mauvaise intention en voulant qu'on dise d'elle qu'elle est généreuse. Lorsque des personnes prient pour qu'on les observe et qu'on dise d'elles qu'elles sont de bonnes musulmanes. Ou lorsque des personnes apprennent les sciences religieuses pour qu'on dise d'elles qu'elles sont savantes. Allah n'apprécie pas ce comportement. Attention, ne néglige pas ta prière à la manière de l'hypocrite. Si l'hypocrite fait la prière, il la néglige en la faisant vite ou pas à l'heure par paresse. Il peut aussi tarder à l'accomplir au début de son temps, et ainsi il la retarde au plus tard, constamment ou la plupart du temps. Il peut aussi accomplir la prière, mais en négligeant ses piliers et ses conditions de validité conformément à ce qui est imposé. Enfin, il peut négliger le recueillement dans la prière ou la méditation sur ses sens. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: telle est la prière de l'hypocrite. Telle est la prière de l'hypocrite. Telle est la prière de l'hypocrite. Il s'assoit et guette le soleil jusqu'à ce qu'il soit entre les 2 cornes de Satan. Il se lève et picore en accomplissant 4 unités en lesquelles il n'évoque que très peu Allah. Il est question du dernier moment d'accomplissement de la prière du Asr, qui est la prière médiane. Il en retarde l'accomplissement jusqu'au moment où cela est réprouvable. Il se lève alors et picore à la manière du corbeau, sans aucun calme ni recueillement. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: en lesquels il n'évoque que très peu Allah. Ainsi, les hypocrites sont ceux qui ne prient que pour leur apparence extérieure et n'ont aucune sincérité dans la prière. Qu'Allah nous en préserve. Ne soyons pas comme ces hypocrites. Revoyons notre intention concernant la prière. Pour qui la faisons-nous? Malheureusement, beaucoup de personnes prennent leur temps pour prier,
font de longues unités de prière quand ils sont à la mosquée. Mais à la maison, ils l'effectuent à leur toute vitesse, sans aucune concentration. Les hypocrites ne font le bien que lorsqu'ils sont vus. Ils se comportent également avec ostentation envers les orphelins, les pauvres. Ils donnent aux nécessiteux devant les autres, mais lorsqu'ils sont seuls, ils ont tendance à traiter les gens avec dureté dans la mesure où ils refusent aux orphelins leur juste part, sont méchants envers les autres et n'offrent jamais de charité aux pauvres et aux nécessiteux. Ils n'ont aucune générosité en eux. Et pourtant, un musulman a de nombreuses obligations envers les orphelins, les pauvres et les nécessiteux. Ceux qui ne donnent pas la charité, ne nourrissent pas et ne traitent pas avec bonté les orphelins, sont désobéissants envers Allah. Pour résumer, l'hypocrisie et l'ostentation sont des actes gravissimes, et celui qui agit ainsi ne fera que du tort à sa propre personne, car il s'épuisera pour n'en tirer aucun profit pour son au-delà. Pire, il ne gagnera que la colère d'Allah et son châtiment. Au jour du jugement dernier, les hypocrites seront plus châtiés que les mécréants. Le feu de l'enfer s'alimentera de leur corps. Allah a dit dans la sourate An-Nisa, « Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu, et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. » Les hypocrites sont des gens qui mécroient dans leur cœur, mais qui en apparence font semblant d'être musulmans. Qu'est-ce qu'un musulman ? Le musulman, c'est justement tout le contraire de l'hypocrite, c'est du mécréant. Le musulman croit en Allah, croit en son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et croit au jour du jugement dernier. Il croit à ce que dit le Saint-Coran, mais le musulman ne se contente pas de croire, il agit. Il fait la prière correctement, il jeûne, il partage les bienfaits qu'Allah lui a accordés avec ceux qui n'ont rien, il rend service dès qu'il le peut, et quand il a enfin la possibilité, il accomplit le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage. Agissons uniquement pour plaire et pour obtenir la satisfaction de notre Créateur, le seul et unique Seigneur. Renouvelons nos intentions avant chaque action, agissons avec sincérité et véracité. Prenons conscience de la grandeur de notre Seigneur, ainsi nous agirons par la grâce d'Allah de la meilleure des manières. Et qu'Allah Azza wa Jal puisse nous préserver de toute forme d'hypocrisie et de toute forme de shirk.